Si je suis ici, c'est grâce à un échange interculturel entre la France et le Maroc. La France représentée par l'association AREF et le Maroc représenté par le centre interculturel Ben Msik Sidi Azmed. Ayoub a dit échange interculturel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien sûr, tout le monde comprend plus ou moins que ça parle d'accueil et de voyage, de lieux et d'histoire, de dialogue et de préjugés dénoués. Ça parle de ce regard nouveau, plus juste, plus proche de la réalité aux mille facettes que nous masquent souvent nos habitudes locales. Notre échange à nous dure depuis 2 ans. Nous commençons à nous connaître comme les membres d'une même équipe. À la plage de Mohammedia, comme au salin de Géraud, le plaisir de profiter en pleine liberté du sable et de la mer nous est offert par le même soleil. Mais l'amitié qui nous lie n'est pas la seule motivation de notre échange. Cette amitié a seulement transmis sa grande force à un projet. Quel projet? Celui qui donne un sens à toutes les choses simples vécues ensemble, les uns chez les autres, et au désir constant de nous retrouver. Notre projet, vous allez peut-être nous aider à le réaliser, car si nous nous reconnaissons entre nous par un code fait d'un trésor commun d'images, il s'agit maintenant de vous donner accès à ce trésor et d'en faire rayonner la signification et la valeur. C'est fini. Ça fait. Chacun va qu'elle. Tiens. Il n'est pas de moments banals, passant d'ordinaire inaperçus, qui ne s'enrichissent d'être appréciés dans sa différence par l'ami accueilli. Allô? Une intimité s'installe, et en même temps, les gestes quotidiens se doublent d'une conscience nouvelle. Accueillir pour nous, c'est justement ouvrir notre environnement à la présence de l'autre. Répondre bien sûr à sa curiosité, mais aussi lui présenter, lui expliquer ce qui nous paraît remarquable, intéressant, les aspects importants de notre réalité. Qu'à cette occasion privilégiée de partage, nous reconsidérons attentivement et sans doute autrement. C'est même en accompagnant la découverte de sites visités, évoquer les faits significatifs de notre histoire qui permettent de traduire le langage du monument, puis laisser simplement la richesse du passé parler d'elle-même. Donner vie aux documents qui aidaient à préparer le voyage. C'est une sorte de citerne d'eau. Il cache l'eau pour garder le moment où le Maroc a connu une sécheresse. Si on remarque, c'est que de reflets de l'eau. Oui. Voilà, ici, c'est les limites de la citerne. Ici, c'est que de reflets de... D'accord. La mise en tête, j'en vois pas beaucoup en France. Tu vois, avec ce phénomène de terrasse, pareil, et de fontaine. Ainsi, les images se croisent, se confrontent et se multiplient, se simplifient parfois quand les yeux, scrutant l'espace, y cherchent à atteindre la vision globale. Mais la rue nous appelle pour participer à son mouvement sans relâche.
L'émerveillement devant chaque boutique, chaque manifestation d'activité incessante, nous laisserait nous perdre dans ces labyrinthes chatoyants, sans la présence à nos côtés de notre ami qui nous guide dans sa ville. Même en des rues plus tranquilles, où l'on marche en flânant, il n'est pas inutile de préparer pour l'accueil et la présentation de quelques repères, un peu commandant des clés pour que l'invité se sente chez lui. D'ailleurs, en tout lieu, ici ou là, nous sommes chez nous l'un avec l'autre, ou plutôt, nous sommes dans notre travail. Quel que soit le paysage, ce travail est cette année l'objet prioritaire de notre échange. Il s'inscrit dans l'activité principale de la REF qui consiste à donner le goût et les moyens des études. Une enquête par interview, par questionnaire, pour savoir comment ce phénomène, comment ça se passe en France, que les jeunes lisent de moins en moins. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la lecture? Un roman, par exemple, un livre, généralement, c'est lui qui propose sa propre lecture. Par exemple, tu ouvres un livre, il t'emmerde, bon, tu peux le jeter par la fenêtre. Hein? Oui, tu as le droit. Je sais pas. On a essayé de trouver un thème de travail qui pourra donner à notre échange une durée. Et le thème de ce sujet, c'est la lecture au milieu urbain. Alors, c'est un travail collectif d'abord, parce qu'on a essayé de créer des questionnaires, des questions qu'on va les poser pour les gens à la rue, dans les bars. Et nous voici devenus enquêteurs partout où nous voyons un peu de monde. Marocains et Français, armés du même questionnaire pour accoster les passants qui, la plupart estivants et inoccupés, nous répondent avec complaisance. Le questionnaire sera remanié au fur et à mesure des observations de chacun. Mais dès le début, il provoquait des confidences et des analyses dont l'authenticité et la diversité nous surprenaient. Certains débordaient le sujet et parlaient de leurs habitudes, de leur travail, de la télévision, de tout ce qui justifie l'absence de lecture. Moi, j'aime pas trop lire des livres imaginaires. D'autres nous engageaient dans des précisions littéraires qui dépassaient nos connaissances. Mais en tout cas, en plus de l'intérêt sociologique de l'enquête, nous y avons trouvé une ressource passionnante de rencontres avec la population d'Aix et de ses environs. En repassant dans nos mémoires quelques images de ces rencontres, nous aurions envie de conseiller à ceux qui voyagent d'utiliser cette méthode de contact avec des inconnus. Les traces les plus séduisantes de ces enquêtes ne nous font pas perdre de vue leurs objectifs. Faisons le point sur les réponses. Ça s'est bien passé, les gens en sont intéressés, même si on a ciblé qu'une tranche d'âge qui est de 8 à 25 ans. De longues réunions réajustent les méthodes et les perspectives d'exploitation. Le travail collectif suppose qu'on respecte certaines techniques, mais surtout, il exige une rigueur et une régularité de chacun, car le résultat global en dépend. Nous sommes heureux de découvrir que notre première expérience de travail collectif réussit pour chacun de nous, et celle-ci, nous, Français et Marocains. Je n'ai pas laissé le temps de souffrir, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était sur. Ça arrive à tout le monde. Il y a une autre remarque, si on relit les questions d'une façon exactement dit, c'est une sorte d'automatisme entre des questions et des réponses. Par exemple,
comme pourquoi lisez-vous, par plaisir, c'est automatiquement dans la réponse. Qu'est-ce qui vous emmène à lire? C'est une démarche personnelle. C'est pour concrétiser notre échange et lui donner un sens. On aurait pu choisir un autre thème, mais je crois que la lecture intéresse les deux côtés, aussi bien les Français que les Marocains, qui pourront bien sûr bénéficier des résultats de cette étude. La fureur de lire, voilà, justement. Et un festival, oui, chez nous. Alors en fait, ces contrats-villes lecture, ça a été créé par des gens de la région, en particulier d'Aubagne. Et là, j'ai une petite citation de Jean Foucambert, qui travaille au niveau national dans les contrats-villes lecture, et qui a dit qu'en fait, il fallait un bain lecturisant dans la ville, c'est-à-dire un groupement de diverses associations, de divers organismes, qui permettent à n'importe quel intervenant d'utiliser le groupe pour mener une action donnée. Une action donnée, voilà les mots-clés. Le fruit de notre travail ne concerne pas seulement notre développement personnel. Il doit nous dépasser, agir sur un public large, définir son champ d'application dans un domaine culturel certes, mais pourquoi pas aussi dans un domaine social. On a animé des stages pour la rêve. Il y en a des gens qui se sont spécialisés dans la littérature arabe. Il y en a les autres qui ont fait de la photographie. Et il y en a qui ont donné des cours en arabe. Aujourd'hui, on va commencer à faire des phrases en arabe, et faire la différence entre les phrases arabes et les phrases en français. La voyelle dont on parle, c'est le neutre. Quand on appuie sur un voyelle, ça veut dire qu'il ne porte aucun voyelle sauf celui-là, le petit rond. Tu peux répéter là? Al-ba-i-ti. Al-baïti. Ben, je peux t'aider, hein. Dehaba. Al-waladu. Ila. Al-madrasati. C'est ça, c'est bien. Sur un fond ou dans un espace circulaire, et dans ce cercle, silhouettes qui font les frontières ou la frontière entre la ville grise et la ville blanche. Tarab Njiloun, pour anticiper un petit peu, essaye de lire à travers les couleurs pour dire quelles sont les différences entre les deux villes et quelle est la hiérarchie, quelle est la dominance, ou plutôt quelle est la classe dominante. Et puis, la ville blanche, pourquoi elle est blanche d'abord? Blanche tout simplement parce que la couleur de la religion est une couleur blanche. Par exemple, les fêtes, on doit s'allier des djellabas qui sont blanches. Comme animateur, Pascal et Sandrine. De temps en temps, Nadia venait avec nous. Et bon, ça se déroulait assez bien. On faisait quelques essais. Et puis après, on faisait des grandes photos définitives. Le lavoir au fond, et ici, c'est un endroit où les animaux prenaient l'eau. Cascade dans le lit de la violence, entre deux rochers, et deux poissons, un mâle et une femelle, dans le lit de la violence. Tous nos stages ont eu du succès auprès du public aixois et nous sommes fiers. Les enfants qui ont suivi le stage intitulé de Russie au théâtre et leur animateur proposent une représentation pour couronner cette semaine laborieuse. Quand on vient l'écouter, il nous fait rêver la chanson de l'oiseau comme une fleur des îles. Canari, notre ami, si petit, si gentil, tu ne voles pas loin, mais tu chantes si bien. Bravo, fiston. Je suis fière de toi. Ça veut dire que tu me pardonnes la faute que j'ai commise hier? Oui, bien sûr. Seulement, il ne faut jamais mentir. Oh, papa, c'est un mensonge blanc. C'est lui, c'est moi, la richesse du monde. Ces rites sont belles et nombreuses. Celle sur le front,
sont les traces et les épreuves de la vérité. Elles sont l'harmonie du temps. Celles sur le dos des mains sont les lignes du destin. Regardez, regardez comme elles se croisent. Désignent des chemins de fortune. Dessinons une toile après sa chute dans l'eau d'un lac. Comme vous le savez, elle a été ce fils dont il rêvait. Le reste, certains d'entre vous le connaissent. D'autres ont entendu des bribes ici ou là. Ceux qui se sont risqués à raconter l'histoire de cet enfant de sable et de vent ont eu quelques ennuis. Certains ont été frappés d'amis et d'autres ont failli perdre leur âme. Les efforts de toute une semaine se terminent et c'est la fête. Ces temps forts de communication entre nous et tous ces amis qui participent à nos moments de joie intense marquent notre entourage dans les deux pays. D'une évidence, la vraie fête résonne partout de la même chaleur et efface toutes les réticences. Cette ride est une cicatrice. La mort s'est arrêtée un jour et t'a tendu une espèce de perche pour te sauver peut-être. Et tu l'as repoussé en lui tournant le dos. Tout est simple, à condition de ne pas te mettre à changer le cours du fleuve. Amis du bien, ce qu'il va vous confier ressemble à la vérité. Elle a menti, elle a aimé et trahi, elle a traversé le pays et les siècles. Elle s'est souvent exilée solitaire parmi les solitaires. Quand les choses prennent place dans le répertoire des souvenirs, là on peut dire qu'on a vécu vraiment de bons moments. Les bons moments n'ont pas manqué à notre expérience. Mais qu'avons-nous gagné? L'échange nous a-t-il véritablement changé? Il y a le temps aussi de la synthèse et de la réflexion. Ça n'est pas toujours facile d'y voir clair dans les médias. Mais on ne peut éviter de répondre aux questions de ceux qui ont tout fait pour nous accueillir. Donc tes impressions sont toutes positives? Justement, mais bien sûr, il y a des impressions qui sont un petit peu négatives. Mais généralement, le positif, c'est ce qui domine. Jusqu'à maintenant, nous étions là avec certains préjugés, mais maintenant, ces préjugés-là n'existent plus, puisque nous avons vécu une autre réalité qui est tout à fait différente de ce que nous avons imaginé auparavant, et ça c'est bien. Mais en général, ça a apporté quelque chose. Une autre vision des choses. Maintenant, tu vas monter à création amitié. Création plus amitié plus amour, ça donne Aref et Bumsik. D'accord, ça c'est une question parce que pour moi la REF c'est une association qui nous aide à savoir, de voir la France, de connaître les coutumes des Français. Il nous facilite le travail et il nous donne des idées pour comment travailler et tout ça. Pour ça, normalement, c'est une chose nouvelle pour nous. On espère la création d'une autre AREF au Maroc, Inch'Allah. L'espoir ne suffira pas.
Il faut maintenant s'organiser pour produire un projet précis, répartir les tâches et passer au choix de stratégie. Nous sommes prêts à nous mobiliser pour une action cette fois plus professionnelle et faire de l'échange la base d'un tourisme à notre manière. Déjà, vous avez des Pas mal, mais à mon avis, c'est un peu insuffisant. Surtout parce que maintenant, on a un thème précis. Au début, il était un échange interculturel, mais un peu vague. Et maintenant, c'est un thème très précis, c'est le tourisme social. Il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut, notre objectif, et qu'est-ce qu'on a. Le tourisme social, c'est un peu donner l'occasion aux gens qui n'ont pas le pouvoir matériel de se déplacer. Au lieu de ça, on peut leur créer l'occasion comme une visite à des familles marocaines qui peuvent l'accueillir avec moins d'argent. Et ça peut donner l'occasion à connaître mieux les traditions marocaines, les cultures. On le vit plus qu'on le connaît théoriquement. Et peut donner aussi un échange entre des familles françaises et des familles marocaines. Parce que si tu veux que ça marche vraiment, pour qu'on croit notre projet, notre association, il faut qu'on dépasse un cadre bilatéral, c'est-à-dire avec la France. Oui, cela devrait durer. Et pour que ça dure, un énorme travail doit être fait de part et d'autre. Il faut surtout démontrer qu'un lien doit persister entre la France et le Maroc, au moins sous cet aspect-là, malgré toutes les entraves bureaucratiques qui nous gênent. Et moi je crois que le propre de cet échange, c'est qu'elle nous aide à dépasser ces entraves. Le départ n'est pas toujours facile. Nous entendons par ce mot bien sûr départ pour un voyage vers une autre réalité, mais aussi démarrage, audace, décision de traverser malgré les turbulences des torrents. Découvrir l'autre rive, mais surtout inviter dans l'aventure de sa traversée cet autre qui se transforme à mesure qu'on fait connaissance, qui lui aussi redécouvre sa propre rive et partage les risques des sentiers menant aux grandes respirations sous les cascades. On n'arrête pas.